Enchantée de faire votre connaissance. Waouh, tu es la femme. Tu es exactement comme je l'imaginais. La femme que mon mari a soudainement ramenée à la maison me regarde avec mépris, me mettant mal à l'aise. Mon mari la présente comme la femme qu'il aime. Ignorant mon choc, elle parle avec rêverie de comment mon mari est venu à son secours quand elle était en difficulté. Juste après avoir écouté son histoire avec fierté, mon mari me présente un choix impensable. Avant de me marier, moi, Sarah, vivais avec ma tante Heather. Elle m'a accueillie après le décès de mes parents quand j'étais enfant. Elle n'a jamais montré le moindre signe d'agacement et elle est essentiellement ma deuxième mère. Nous avons vécu séparément depuis que je me suis mariée, mais je l'aide avec son travail comme elle m'aide avec le mien depuis la maison. J'ai épousé Victor, qui était 2 ans plus âgé et avait 35 ans. Quand nous sortions ensemble, il était gentil, toujours impeccablement habillé dans son costume et assez attentionné pour m'aider à la maison quand il savait que j'étais fatiguée. J'utilise le passé car il n'est plus l'homme que j'ai épousé. Après le mariage, il s'est transformé en tyran, un complet étranger. En public, il joue le rôle d'un mari doux, mais seul avec moi, il me traite comme une servante. Il disait que les tâches ménagères étaient une responsabilité partagée. Mais maintenant, il ne lève pas le petit doigt et me traite comme une femme de ménage. Un jour, j'ai dû sortir soudainement à cause d'un appel urgent lié au travail. Je suis rentrée chez moi complètement épuisée et Victor, qui m'attendait dans le salon, était furieux. « Où étais-tu tout ce temps ?» demanda-t-il. « Je rentre fatiguée du travail et tu n'as même pas préparé le dîner ou un bain. À quoi sers-tu? Tu as été élevée par ta tante célibataire, donc tu ne sais rien sur comment être une épouse dévouée. » Malgré avoir prévenu Victor que je serais absente pour une urgence et incertaine de mon retour, il est comme ça. J'ai retenu ma réponse pour éviter de le mettre encore plus en colère. Même si j'ai vu qu'il avait lu mon message, je me suis dit, Victor peut se débrouiller pour ses repas et son bain, mais il préfère se plaindre à la place. Qu'est-ce que c'est que ce regard? Demandai-je. C'était quelque chose à dire, dis-le. Tu m'ôtais à propos du travail? Tu vois quelqu'un d'autre derrière mon dos? Et un Victor Bam Gravefaz, s'il est plus d'earth for me. Si j'essaie de me défendre maintenant, il ne fera que s'énerver encore plus. Même en m'excusant et en commençant à préparer le dîner, il continue de m'accuser de tromperie, de ne pas remplir mon rôle d'épouse. Le lendemain matin, il me traite comme si je n'existais pas. Je dis bonjour, et il m'ignore. Il ne touche pas au petit déjeuner ou au déjeuner que j'ai préparé. Pour éviter les plaintes, il part travailler sans dire un mot et rentre à la maison pour crier à propos de l'absence de dîner ou de bain. J'en avais déjà assez, mais ce comportement mesquin et déraisonnable. Le comportement de mon mari m'a fait sérieusement envisager le divorce. Un mois a passé rapidement alors que je commençais à faire mes valises et à chercher un nouvel endroit. Un jour, Victor entrait tôt avec une femme. Sachant qu'il était poli avec les autres, j'étais soulagée en pensant qu'il ne me crierait pas dessus devant elle. La femme est entrée et sans hésitation m'a regardée avec arrogance et a dit « Salut, je suis Rebecca. » Il y avait beaucoup de choses sur lesquelles je voulais commenter, mais à la place, je me suis simplement présentée en tant que femme de Victor. « Oh, tu es la femme, m'a-t-elle dit comme je l'imaginais. Exactement comme Victor m'a dit que tu serais. » Mal à l'aise sous le regard intrusif de Rebecca, je me suis tournée vers Victor. « Si tu ramènes une collègue de travail à la maison, j'apprécierais un avertissement, ai-je dit. La pièce est tombée dans le silence. Finalement, Victor a parlé, et ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle est la femme que j'aime vraiment. Pas comme toi. Elle est spéciale et mérite mon véritable affection. Elle emménage. Peut valises part. J'étais sans voix, ignorant ma réaction. Victor regardait rêveusement Rebecca. Malheureusement, la maison de Rebecca a brûlé il y a un mois. Elle a séjourné chez des amis ou dans des hôtels. Mais alors j'ai réalisé qu'elle pouvait rester ici avec moi. S'appuyant sur le bras de Victor, Rebecca a acquiescé, ajoutant sa voix à ses absurdités. Alors que je restais là, abasourdie, me demandant ce qui se passait, Victor m'a regardé et a dit « Eh bien, ça doit être dur d'être dit de partir comme ça. Si tu nous sers en tant que femme de ménage, tu peux rester. »
Je suis un homme généreux. Je te laisserai même dormir ici tant que tu travailleras. Alors choisis partir ou travailler en tant que femme de ménage. Qu'est-ce que ça sera? Victor et Rebecca se moquaient clairement de moi. J'ai déclaré je pars. Divorçons. Sans hésitation, j'ai remis à Victor les papiers de divorce déjà remplis que j'avais préparés à l'avance. Victor, montrant un moment de surprise, a ensuite échangé un regard satisfait avec Rebecca et m'a provoqué. Pas mal tu montres enfin de l'initiative. Si t'étais toujours comme ça, je ne t'aurais jamais quitté. Alors qu'il disait cela, Victor a commencé à remplir avec enthousiasme sa partie des papiers de divorce. Profitant de l'occasion, j'ai présenté à Rebecca un autre ensemble de documents. Ce sont les demandes de dommages pour l'incendie récent. Veuillez les examiner. Rebecca se figea, perplexe face à ma soudaine mention de l'incendie, marmonnant un petit tas. Tu vois, Rebecca et moi nous étions déjà rencontrés il y a des années. J'étais le propriétaire d'un appartement dont ma tante m'avait confié la gestion et Rebecca était l'une des locataires. Donc, la maison qu'elle prétendait avoir brûlée était en réalité l'un de mes appartements. L'altercation qu'elle avait eue avec Victor il y a un mois était due à cet incendie. Et l'enquête a révélé que le feu avait commencé dans la chambre de Rebecca, car elle fumait au lit. J'avais été en contact avec la police, les pompiers et les compagnies d'assurance pour les estimations de dommages et les réclamations. Pendant ce temps, Rebecca avait changé ses coordonnées et avait disparu. J'ai appris que son père, qui était son garant, était décédé après la signature du contrat. Même sa mère semblait avoir vendu leur maison et déménagé après avoir contacté le lieu de travail de Rebecca. J'ai découvert qu'elle avait déjà été licenciée en raison d'absences fréquentes et non justifiées. Je n'ai pas pu joindre son garant ni son employeur. Il semblait donc qu'elle avait disparu. J'avais envisagé des mesures telles que demander son numéro de sécurité sociale, déposer un rapport de personne disparue auprès de la police, voire publier un avis public pour me débarrasser de ses affaires. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle se présente d'elle-même. Bien que j'ignorais sa liaison avec Victor, cela a certainement accéléré les choses. J'ai expliqué à Rebecca, qui semblait toujours ne pas comprendre la situation, que je réclamais en retard et des dommages en raison de sa négligence grave qui a causé l'incendie. Ainsi, le montant initial des dommages causés par l'incendie, qui était initialement fixé à 3 420 $, a été doublé pour atteindre 6 840 $ après sa tentative de fuite. Naturellement, j'ai également insisté pour recevoir un dépôt de garantie pour les dommages. Rebecca a commencé à paniquer et a soudainement commencé à faire des excuses à propos de l'incendie. Elle a prétendu avoir éteint correctement sa cigarette, mais peut-être que c'était mon erreur si elle n'était pas éteinte. Cependant, même s'il s'agissait d'une faute mineure, l'assurance devrait la couvrir, non? De plus, ma chambre contenait beaucoup de vêtements et de sacs en papier provenant de grands magasins, donc elle a facilement pris feu. Mais qui aurait pu s'attendre à ce qu'il soit si inflammable? La nouvelle déclaration de Rebecca était complètement différente de sa première, admettant qu'elle ne comprenait pas le risque. Peu importe à quel point elle essaie de faire des excuses maintenant, la documentation que j'ai rassemblée au cours du dernier mois est solide. Elle ne pouvait pas échapper au paiement alors que je pointais chaque document et rappelais ses déclarations passées. Rebecca a finalement semblé comprendre qu'elle ne pouvait pas renverser les faits et a été visiblement stupéfaite. Victor, prenant la place de Rebecca, a frappé la table et m'a crié dessus. « Comment peux-tu être aussi sans cœur? » Rebecca a failli mourir dans cet incendie et elle a perdu sa maison. C'est de sa faute. J'ai même évité de demander immédiatement des indemnités en pensant qu'on pourrait avoir besoin d'argent pour son traitement et son relogement. C'est vous qui avez profité de ma gentillesse pour fuir, ai-je dit. De plus, les vraies victimes sont les résidents innocents des autres appartements qui ont perdu leur maison. Apparemment à court de mots, Victor a commencé à m'insulter, disant que j'avais une personnalité terrible et même que ma cuisine était mauvaise. Cela m'a amusé, étrangement rassuré. Nous qui étions autrefois amis sommes maintenant ennemis. Une fois mariés, j'ai réalisé qu'il n'y avait plus une once d'amour entre nous.
Naturellement, j'ai également informé Victor que je réclamerais un dépôt de garantie pour sa liaison. Stupéfait par le mot dépôt de garantie, Victor m'a regardé avec une expression stupéfaite. Peut-être pensait-il que l'affaire était réglée en sa faveur parce que j'avais choisi de partir. On pourrait penser qu'il s'attendrait également à être facturé lorsque Rebecca l'était. Quand j'ai ajouté que je lui informerais du montant plus tard, Victor m'a regardé avec des yeux injectés de sang. Tout tourne autour de l'argent avec toi. Tu peux être avide à quel point. J'ai dit faisant face à son ultimatum. Incroyable. Allons-y. Victor Boudère est sorti de la maison en prenant Rebecca, encore abasourdie, avec lui. J'ai vérifié les papiers de divorce que Victor avait laissés derrière lui pour m'assurer que tout était rempli correctement et je suis rapidement passé à l'étape suivante. Victor, qui était parti pieds nus et les mains vides, est revenu sans surprise 2 jours plus tard. Il avait laissé tous ses essentiels derrière lui, donc je savais qu'il reviendrait. Pendant cette période, j'avais rassemblé toutes les preuves de l'affaire et je n'allais pas laisser passer cette opportunité. J'ai dit à Victor que j'enregistre la conversation et Jacques averti de ne pas faire de scandale. Puis j'ai une fois de plus insisté pour qu'il me paie une caution pour tous ses commentaires méchants et son affaire. Si tu ne paies pas, je vais prendre un avocat et porter cette affaire devant les tribunaux, ai-je dit, faisant face à son ultimatum. Victor a accepté de me payer sur le champ. J'avais rassemblé des preuves de son langage abusif depuis que j'avais commencé à penser au divorce. J'avais ces enregistrements comme filet de sécurité pour les discussions de divorce, mais ils se sont avérés utiles maintenant. L'accord que j'ai rédigé comprenait plusieurs conditions, telles que reconnaître l'affaire et les paiements futurs de la caution. Victor l'a signé en marmonnant à contre-cœur que j'étais une chercheuse d'or, mais il semblait désespéré d'éviter un scandale public. Après avoir obtenu sa promesse, j'ai mis Victor à la porte de l'appartement que j'avais loué. Il n'avait pas assez d'argent pour un nouvel endroit, donc il dormait apparemment dans des hôtels et des cybercafés. Cependant, la vie facile et bientôt ses économies ont disparu. Il est retourné chez ses parents pour demander de l'aide, bien qu'il ne leur ait pas parlé du divorce, disant seulement que nous avions eu une grosse dispute et que je l'avais mis à la porte. Ses parents connaissaient déjà toute l'histoire. Je les avais informés lorsque j'ai renvoyé les affaires de Victor chez eux. Victor était indigné, sans déshérité par sa famille, Victor s'est présenté à l'appartement de Rebecca. Il pensait pouvoir facilement y rester, mais laissant comme prévu. Rebecca a blâmé Victor pour les dommages supplémentaires qu'elle a dû payer à cause de ses actions et l'a quitté sur le champ. Ils ont eu une énorme dispute si bruyante que leurs voisins les ont signalés. La personne qui nous a signalés s'est avérée être notre voisin, et malheureusement c'était le nouveau patron de Victor qui venait d'être transféré au siège. Il ne vivait dans cet appartement que temporairement pendant 1 mois, jusqu'à ce que le logement de l'entreprise soit disponible. Ironiquement, il prévoyait de déménager la semaine prochaine. Lorsque la police a séparé Rebecca et Victor, il a reconnu son patron et a blâmé. J'ai été choqué de découvrir que la source des cris féroces était Victor, qui est habituellement doux avec moi. Son patron semblait avoir ressenti que les cris extrêmes de Victor soulevaient de sérieuses préoccupations quant à son caractère. En conséquence, la promotion qui était presque acquise a été retirée, avec une note pour surveiller de plus près la façon dont il traite ses subordonnés. Pendant ce temps, Rebecca s'est retrouvée dans de beaux draps. Les collègues de son nouveau travail, qui lui avaient recommandé l'appartement, ont découvert l'incident avec la police. Ce n'était pas seulement une nuisance pour le quartier. Elle a été impliquée dans l'infidélité et tenue responsable des dommages causés par l'incendie. Inutile de dire qu'ils ont retiré leur offre d'emploi. Elle et son partenaire m'ont tous deux accusé de leurs problèmes et sont venus chez moi, criant et frappant à la porte. Je n'ai même pas pris la peine de déverrouiller la porte. J'ai simplement appelé la police. Étant les lâches qu'ils sont, les deux se sont enfuis dès qu'ils ont entendu les sirènes de police. Quelques jours plus tard, j'ai été surpris de recevoir un paiement complet de la part de Rebecca
pour les dommages et le dépôt. Comme je le soupçonnais, elle pourrait fuir la ville. J'ai fait des recherches et j'ai découvert que son nouveau partenaire était celui qui avait fourni l'argent. Je n'allais pas la laisser s'en tirer à si bon compte. J'avais un plan pour envoyer un cadeau à son nouvel amant. Il s'avère que l'homme est un chef d'entreprise qui avait pris pitié de la pauvre Rebecca sans abri et lui avait donné une somme importante d'argent. Je lui ai envoyé les mêmes documents légaux que j'avais envoyés à la compagnie d'assurance et à mon avocat, ainsi que la preuve de sa tromperie. Tout cela par accident, avec des dépliants promotionnels. L'appel pour vérification des faits est arrivé quelques jours après l'envoi du courrier. Un homme qui croyait fermement aux mensonges de Rebecca, selon lesquels elle était victime de dommages causés par l'incendie, mais était injustement accusé en raison d'une faille dans la loi, était furieux lorsqu'il a découvert la vérité. Il a exigé que Rebecca répare leur relation et rembourse l'argent qu'il avait pris. Des avocats et des enquêteurs privés ont été impliqués immédiatement et ont découvert tout de ses coordonnées à l'emploi pour lequel elle postulait. À Rouen, Rebecca, maintenant sans personne pour l'aider, s'est tournée vers Victor, qui pensait-elle reconstruisait sa vie. Il n'a pas écouté sa supplique. Victor a continué à me faire des paiements, tandis que Rebecca remboursait lentement son ancien amant. Le président de la compagnie, après en avoir discuté avec ma tante, a décidé de profiter de cette opportunité pour reconstruire l'appartement qui a brûlé. L'ancien appartement en Gavareba a été rénové avec. L'appartement a été réaménagé avec des améliorations de sécurité, telles que des moniteurs d'entrée et des caméras dans les espaces communs, ainsi qu'une façade élégante. Bien que certains anciens locataires soient revenus, les principaux locataires sont maintenant des étudiants. Cela est dû à la proximité de l'université et à son emplacement pratique, qui a attiré des étudiants des zones rurales vers mon appartement. Les caractéristiques de sécurité élevées en ont fait un lieu populaire non seulement parmi les étudiants, mais aussi parmi leurs parents. Malgré une augmentation du loyer, l'appartement continue de maintenir un taux d'occupation stable.